On a en face de nous des êtres immondes, des êtres qui ont comme seul objectif, c'est tuer des juifs, des innocents, des enfants, des femmes, des personnes âgées, prendre des soldats en otage. On ne va pas décrire ici les scènes d'horreur qui circulent mais elles existent. Et c'est tellement important aujourd'hui de se regrouper, d'être ensemble. Il faut témoigner envers les politiques, les médias, envers les négationnistes. Parce que quand certains députés disent que ce n'est pas du terrorisme ou ont l'air de minimiser, ou on va peut-être en parler à un moment donné, sont choqués parce qu'on leur met sous le nez la photo d'un bébé otage, eh ben non, on l'a vu nous, on a vu les morgues. Malgré Simrat Torah, malgré le Shabbat, c'est Pikuach Nefesh, je l'ai dit ce matin, on n'aimerait pas briser comme ça avec Gilles et Jonathan ou Ronit Bendor et l'équipe de l'ambassade des jours de fête, mais il n'y a pas de sujet aujourd'hui, on est tous mobilisés comme on peut. J'ai jamais vu un truc comme ça, j'ai couvert des guerres. Enfin, c'était les gens dedans n'avaient pas été tués, ils avaient été, je sais pas, il y avait du sang sur le plafond, sur les murs, partout. Enfin. Je vis mal parce que 81 ans après avoir eu 82 personnes de ma famille massacrées en Pologne, 81 ans après, ma famille jeune de Kfar Aza a été décimée. C'est cette oblitération des victimes, parce qu'elles sont juives, qui me paraît un scandale qui doit défier toute conscience et qui nous impose de prendre la parole dans l'espace public autant que possible. Bon anniversaire, Kfir. Rentre vite à la maison. Tout un peuple t'aime sans te connaître et attend ton retour, votre retour à tous. C'est un combat à mort. Et ce combat à mort, il y a deux possibilités. Soit c'est la mort d'Israël, et cet État est démantelé, soit c'est la mort du Hamas et du djihad islamique. Je crois que tous les habitants du nord d'Israël, le Galil et le Golan, le plateau du Golan, attendent une mesure beaucoup plus forte contre le Hezbollah. Alors je ne sais pas si on est à la croisée des chemins, mais c'est vrai qu'après le 7 octobre, on a un peu le sentiment, est-ce qu'on refait la même chose comme avant, où on dit, attendez là, il y a peut-être ici un moment refondateur. 45 minutes de faits pour l'histoire, pour documenter la barbarie, 45 minutes brutales, pour rappeler, car c'est encore nécessaire de le rappeler, que 1400 personnes ont été tuées en Israël en tant que juifs le 7 octobre, la violence suprême en moyen d'action, la haine du juif en étendard. Le mode opératoire était d'exécuter ces femmes d'une balle dans la tête après ces séquences de sévices. Quand il y a eu quelques témoignages de survivantes ou de témoins, c'est la première fois où la parole d'une femme violée ne suffit pas, où on la remettait en doute aussitôt. Le sentiment de solitude d'Israël doit absolument être combattu. D'abord, concrètement, en montrant de la solidarité avec ce que Israël a vécu le 7 octobre. Moi, ce qui m'inquiète énormément aussi, c'est ce qui se passe en France, c'est le manque d'empathie des gens, c'est la violence, c'est le manque de discernement, c'est qu'en fait, on est complètement tous devenus fous. Le cri de désespoir de mes compatriotes juifs a été les choses les plus épouvantables que j'ai eu à vivre. C'est nous qui sommes les insoumis finalement, parmi les juifs. Parce que il ne faut pas que ça dure encore. C'est pas possible. Subir depuis des siècles et des siècles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y en a marre. Thank you for having us here. It tells us a lot. It tells us you want to hear, you care. הוא נחטף מהבסיס שלו כשהוא בעצם לא חמוש, הוא היה בלי נשק, אמרתי הוא לא לוחם. והוא נחטף עם יחף, בלי מכנסיים קצרים, חולצה קצרה ובלי המשקפיים שלו. Civilians were taken out of their houses, their beds, out of a party, and were brutally murdered, raped and kidnapped. On n'est pas encore dans le post-trauma, quoi. C'est-à-dire on est encore dans le trauma. Donc voilà, il y a un choc, une sidération qu'on sent vraiment partout, une tristesse infinie. כל הזמן גרנו בישראל ואנחנו ישראלים לכל דבר, אבל הרבה אנשים לא מבינים את זה, ולמשל הפלסטינים רוצים שאנחנו לא נהיה ישראלים. We have to take care also to spread the story, the specific story of Yagev and Rimon. We don't want them to become numbers. We want them to stay human. It's important for me that the French people will understand
how much pain we have to suffer. ולמעשה באותו יום הם איבדו הרבה מהתמימות שלהם, מהאמון שלהם באנשים, משמחת החיים שלהם. Que tout le monde sache que ces jeunes sont allés que pour danser. Ce n'étaient pas des militaires, ils n'ont pas fait, ce n'était pas à la guerre, ils sont allés danser. Et ont été tués de façon la plus brutale possible. Israël se bat pour amener ses otages, premièrement. Israël se bat pour vaincre un groupe terroriste, Hamas. Et pour la suite, il faut garder l'espoir. On ne peut pas faire autrement. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants. Bring them home.